radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bien évidemment, vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours sur le flux vidéo île-de-ré.com, naradio.fr. Et puis vous aurez l'occasion de gagner comme tous les jours de nombreux beaux cadeaux offerts par nos partenaires, par nos invités. Destination Île de Ré, il vous suffit pour ça d'envoyer Naradio au 72 800. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui c'est la thématique bien-être. Alors on va parler de quoi ? On va parler thalasso, on va parler sport. Et tu vas voir que pour être en forme, il faut un petit peu de sport et il faut un petit peu bien manger. Vous n'êtes pas venus avec vos tables de massage, mesdames. Bonjour Julie et Julie. Bonjour. Julie Chaté, Julie Poutissou, une est spécialiste de l'alimentation, du wellness. Voilà, à vos souhaits. Et vous ? Plutôt du côté de l'activité physique. Bon, je vous taquine. Alors, parlez-nous de votre spécialité. Alors, effectivement, moi, au sein de l'établissement, je suis la coach wellness et diététicienne. Alors, pourquoi wellness ? Simplement, au Relais Thalasso, on travaille sur 6 wellness. Le wellness, c'est la contraction justement du mieux-être et du fitness, donc la remise en forme, sans parler sport. Et après, avec les bienfaits justement de la mer, de par les soins que l'on propose donc à la thalassothérapie. Quelles sont les vertus de notre eau de mer ici ? Alors, elle a des bienfaits remarquables sur la santé. Il faut savoir que le plasma sanguin est justement proche de la composition de la mer, ce qui permet donc avec nos soins d'échanger et de combler les déficits en minéraux et en oligo-éléments dont est composée la mer. Alors, il faut rappeler, Julie, la Thalante, c'est l'hôtel. La thalasso, on peut faire que la thalasso, on peut faire que l'hôtel, on peut faire aussi les deux. Vous avez des vacanciers, vous avez des Rochelais, des Rétés qui viennent vous voir. C'est ça. On a des courts séjours, on a des longs séjours, on a des séjours à la journée. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire une journée de thalasso. Quand on est vacancier actuellement sur l'île de Ré, on est dans un camping, un autre hôtel, on peut venir vous voir pour une journée avec un forfait. Oui. Au contraire, oui. Ça peut être pour un soin ou pour une formule à la journée. Donc monsieur peut faire du sport avec vous, Julie, et madame fait le régime avec vous. C'est ça. Alors, terme régime, j'aime pas. C'est plutôt un meilleur équilibre, parce que c'est vrai qu'on associe souvent la diététique à la minceur. Et justement, nous, ce qu'on veut montrer au sein des Relais Thalasso, c'est optimiser la santé de par nos 3 fondamentaux, donc le mieux manger, le mieux bouger et le mieux dormir. Combien de kilos on peut perdre chez vous en une semaine, par exemple ? Alors, en une semaine, le but n'est pas de faire perdre 10 kilos. C'est justement réapprendre à manger, redonner de bonnes habitudes alimentaires. Allez, si pour certaines personnes, on arrive à atteindre 1,5 kg pour les personnes qui font la cure minceur, parce qu'on ne fait pas que des cures minceurs. Au contraire, on va toucher au dos, on va toucher au sommeil, au stress. Mais moi, ce que j'explique souvent, c'est si on veut justement maintenir un poids de forme, une perte de poids, ça doit représenter que 2 voire 3 kilos par mois. Et c'est pour ça que moi, je recontacte mes clients au moins un mois après. Même des clients qui viennent me voir à la journée, puisqu'il m'arrive aussi de voir des Rétais. Me consulter pour justement un mieux-être, que ce soit pour le poids ou pour autres troubles fonctionnels du quotidien. Quand vous dites vous consulter, est-ce que ça veut dire que vous êtes médecin ? Je suis diététicienne. J'ai un diplôme de diététicienne diplômée d'État. Je ne suis pas médecin, mais effectivement, aujourd'hui, par contre, certaines mutuelles prennent en charge le côté diététique parce qu'effectivement, nous sommes des professionnels justement de l'alimentation. Et après, donc, il y a les généralistes ou après, médecins aussi spécialisés dans la nutrition. Et tout ce qui est cure thermale, on sait qu'il n'y en a pas très loin de chez nous. Oui. Tout ce qui est cure thermale pour perdre du poids, etc., est-ce que ça marche ou est-ce que c'est une bêtise tout ça ? Alors, les cures thermales, c'est différent vraiment de la thalasso. On n'est plus sur des cures médicalisées. Donc là, effectivement, on va avoir effectivement plus une clientèle, on va dire, en obésité morbide, où là, effectivement, on va travailler sur une perte de poids peut-être plus importante. Nous, la thalassothérapie, c'est avant tout le bien-être. Donc la détente, la remise en forme, mais sans côté médical. C'est pour ça que nous, on est vraiment sur de la prévention. C'est-à-dire quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Nous, on est là avant, en amont. Et vous avez quand même un médecin qui bosse avec vous effectivement, qui est là pour justement rencontrer les clients en début de séjour. Donc pour nos cures plus spécifiques ou même après simplement pour consulter.
Guillaume. Oui, il faut rappeler sur notre territoire d'Île-de-Ré, il y a quand même 3 thalassos. On y rajoute celle de la flotte et puis également celle d'Ars. C'est important sur un petit territoire comme ça. Donc la thalasso, c'est un point important de l'activité touristique globalement en France et puis de l'Île-de-Ré. Comment tu as vu évoluer un petit peu cette activité thalasso sur ces dernières années? Est-ce qu'on vient plus souvent à la thalasso? Est-ce qu'on y vient moins? Est-ce que les produits ont changé? On va beaucoup sur le bien-être, le spa. C'est vrai qu'avant, on associait aussi la thalasso, on confondait avec le thermalisme. Oui. Donc, on voyait plutôt les cures, long séjour pour les personnes. Tu veux dire qu'il y avait un côté un retraitées. peu plus médical, non? Oui. Et aujourd'hui, justement, on essaye de se défaire de cette image et c'est pour ça qu'on propose plein de soins, de formules. Vraiment, on essaye de s'orienter plus vers le bien-être, ce que l'on est, effectivement, puisqu'on va avoir des soins liés à l'eau de mer et après on garde le côté aussi esthétique spa avec des soins spécifiques qu'on peut connaître comme le californien, l'ayurvédique, massage du cuir chevelu, le Tumo calé. Faut savoir qu'on fait des soins signatures Quel est aussi. le produit le plus original, la prestation la plus originale que vous faites à la thalasso? La prestation la plus originale. Alors, il faut savoir qu'on a 2 ostéopathes, nous, au sein de l'établissement, qui ont créé l'aqua-ostéo. C'est-à-dire une séance d'ostéopathie dans l'eau. Ça a été conçu dans nos locaux par notre ostéopathe. Aujourd'hui, on entend parler effectivement sur d'autres sites. C'est la mode, l'ostéopathe, en plus. Ouais. L'ostéopathie, on va très souvent, dès qu'on a un pet de travers, c'est vrai qu'on... Parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de mal de dos. Et effectivement, et ça on oublie, le mal de dos, il y a... Après, est-ce que c'est toujours efficace? Parce que quand je vois notre réalisateur qui a beau y aller et il marche courbé, on a l'impression qu'il va finir en U d'ici la fin de l'année. C'est parce là qu'il où est pas les dans l'eau. 3 points sont importants parce que l'alimentation aussi va aider. Donc de par l'alimentation, on va pouvoir déjà déceler est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dans l'alimentation qui amplifient ces troubles ostéo-articulaires. Et après, effectivement, la remise en mouvement. C'est ça. Alors justement, pour éviter tous ces problèmes-là, toutes ces douleurs-là, le sport et encore le sport. L'activité physique. Moins on est le sport, la performance, souvent on a ça comme idée un petit peu Donc préconçue. tu associes le sport, quand on parle de sport et de sportif, à la performance? Plutôt à la performance ou à quelque chose d'un peu plus intense. Alors que des personnes qui ont des douleurs, on va plutôt parler d'activité physique, justement pour avoir un meilleur tonus musculaire, avoir une bonne posture, prendre conscience que le corps il a besoin d'être en mouvement continuellement. On est de plus en plus assis, sédentaire, et le corps, il n'aime pas ça. Donc c'est plutôt avoir une approche et faire comprendre que le corps a besoin d'être en mouvement. C'est pour ça qu'on propose aussi des activités plutôt d'intensité modérée. On ne va pas être sur de la course à pied à une certaine vitesse. On va proposer des balades, des randonnées pédestres, des randonnées à vélo, un petit réveil musculaire pour justement que ces personnes qui ont des douleurs au dos ou ailleurs reprennent confiance en leur corps et aient quelques bases pour s'activer sans se faire mal. Aujourd'hui, il faut être plutôt très souple pour pouvoir faire un petit peu d'activité comme vous le proposez. Pas forcément, on peut être très raide et nous on va apporter les bases pour gagner en souplesse. La souplesse ça se gagne très vite et à tout âge. Est-ce que Julie, excuse-moi Nicolas, quand on va faire de la thalasso comme ça et que tu proposes à 7h du matin ou 8h du matin un réveil musculaire, les gens adhèrent? Les gens adhèrent, alors c'est 8h45. Donc, ouais, on est un peu large quand même. Voilà, on est quand même un peu J'entends large. mat, hein. Et ça permet aussi de réveiller le corps en douceur et de se sentir bien pour la journée et repartir après. Et généralement, les clients sont contents et reviennent après les autres matins. Mais vos séances, combien de temps durent-elles en fait? Alors, le matin, le réveil musculaire, il dure 30 minutes. Donc, c'est un petit échauffement. Petit, mais c'est long, 30 minutes. Non, c'est les recommandations. Des petits exercices à la poids de corps, beaucoup de stretching pour réveiller les muscles en douceur. Et après, les autres activités, la randonnée et la marche nordique, ce sera 1h30. Ça permet d'amener le corps à aller puiser dans les réserves, d'aller faire un effort un peu plus long. Ça permet aux personnes aussi de se rendre compte qu'elles sont capables, à leur rythme, de tenir un certain temps. Et le vélo, ce sera une sortie de 2 heures pour pouvoir profiter des beaux paysages de l'île. Vous faites vous-même le parcours? Oui. Oui. Vous le jugez comment?
Comment ça? Physiquement, c'est compliqué. Physiquement, c'est accessible. Il faut savoir que sur l'île, c'est tout plat. On prête des vélos, donc c'est des vélos qui sont quand même assez confortables. Les selles sont confortables, le dos est bien droit. Et après, bien sûr, on s'adapte au niveau des clients, donc c'est forcément accessible à tout le monde. Et puis alors, la situation de la Talente, pour bien connaître le lieu, c'est idéal, parce que vous avez les vignes, il y a les pistes cyclables aussi qui démarrent, il y a la plage évidemment, et puis il y a toute la côte à faire. Donc là, vous avez un terrain de jeu qui est super. Exactement, on peut choisir de faire juste un parcours dans les vignes ou au bord de la plage, ou même carrément faire la vigne, la plage, la forêt. On peut vraiment varier les parcours. Vous restez avec nous toutes les deux ? Oui. On va faire gagner un petit soin un grand soin d'ailleurs à la Talente. Un passe-marin, c'est-à-dire une journée avec 2 soins, dont un bain massant et un modelage sous pluie marine. Vous envoyez NARadio 72 800, on marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes avec Julie et Julie, pardon. Les deux font la paire. À tout de suite. NARadio, Tube et Info. Merci d'être resté en notre compagnie, île-de-ré.com, narradio.fr pour suivre cette émission Destination Île-de-Ré consacrée au bien-être aujourd'hui. Vous pouvez la suivre en vidéo et bien évidemment le relais sur les applications mobiles. Et puis si vous souhaitez réserver des soins, un hôtel ou ce que vous voulez, on ne saurait trop vous recommander que de vous rendre sur le site de Destination Île-de-Ré. Guillaume, on continue cette traversée dans le bien-être. Vous êtes moins sympa à l'activité physique, mais c'est pas grave. Ah, je peux vous apprendre à aimer. Non, c'est gentil. Enfin, c'est une proposition peut-être. Bon, mais écoutez, on vous laisse. On s'en va tous les deux. Voilà, possible. Mais je reste avec Julie et tu restes avec Julie. Chacun sa Julie. Excusez-nous. Voilà. On s'égare. On s'égare. La Talente, Nicolas, je voudrais juste rappeler. Alors, on salue Didier Giraud, le chef de la Talente. C'est aussi 2 restaurants. Et un gastro, notamment. C'est ça, 2 restaurants, donc dont le gastronomique, côté hôtel, avec ses 2 fourchettes au guide Michelin. Et notre chef cuisinier, donc Arnaud Thierry. Et donc du côté Thalasso, on garde quand même une restauration plus rapide, mais tout aussi saine et gourmande, avec des plats, on va dire, plus rapides. Et surtout, le client va pouvoir profiter de ce repas, de ce déjeuner en peignoir, et profiter donc comme ça toute la journée. Oui, donc, effectivement. Peignoir, on déjeune, on saute dans la piscine, eh bien, on revient déjeuner, on se balade dans l'hôtel en peignoir. C'est ça. C'est ce qui est de plus pratique. Et effectivement, en plus, on a depuis maintenant 3 ans une piscine extérieure d'eau de mer chauffée. Donc le client, effectivement, peut passer de la terrasse du restaurant à la terrasse de la piscine. Et toujours en peignoir. Toujours. Bon, c'est mieux qu'il le retire avant de plonger, mais effectivement. Ah, je pensais que vous alliez dire... Non. Tiens, j'allais dire, mais ouais, le client finit tout nu, mais voilà. Ah non, vous m'avez fait peur quand même. Vous avez vu comme vous êtes. Quel esprit mal placé. Après, on dira que c'est nous. Non, mais c'est dingue. On se fait accuser d'une chose auquel on n'avait même pas pensé, nous. Bravo, Julie. Julie, la Talente est ouverte toute l'année. Toute l'année. La Thalasso, toute l'année. Il y a une petite fermeture quand même. Une petite fermeture les 15 premiers jours de décembre, généralement. Sinon, effectivement, on est ouvert toute l'année. Ça veut dire qu'en plein février, mois de février, on peut réserver un week-end en amoureux. Tout à fait, un week-end, une semaine, et encore une fois, une journée. Profiter de la Thalasso. C'est ça. Vous avez des clients à l'année, comme c'est le cas de certains hôtels de luxe ? Alors, on a des clients qui reviennent plusieurs fois dans l'année, ou uniquement au niveau de l'hôtel, ou alors même on a des clients qui viennent faire 2-3 fois par an, donc une semaine de cure. Et après, bien sûr, on a nos abonnés, puisqu'on a le Wellness Club Thalasso, effectivement, donc on a des abonnés, des rétais, qui viennent tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, profiter des activités physiques. Donc ça veut dire que c'est un peu un club de sport C'est un club de sport comme j'irais, je sais pas, en faire dans une salle c'est quelconque. Ça, avec le plus de pouvoir avoir accès au spa marin. Donc ils peuvent venir faire des cours d'aquagym, d'aquabike et de profiter du coup du spa marin, du sauna, du hammam, de la piscine extérieure et de la piscine intérieure. Tu es toi-même très sportive, j'imagine, Julie. C'est quoi ton sport favori ? Alors, je suis triathlète d'origine et cette année, je m'axe plutôt sur des courses de montagne, sur le trail. Sur le trail, combien de kilomètres à peu près ? Entre 20 et 30 km. Tu t'entraînes dans le sable rété peut-être, non ? Pour reproduire l'effort, la difficulté de l'effort ? Dans les dunes rétaises et sur les côtes de l'île de Ré.
Mais elle rigole pas en fait. Hein. Ah oui, non. Mais non. vous mettez combien de temps pour faire 20 ou 30 km en pleine ascension? Ça dépend du profil. S'il y a très peu de dénivelé. Mais d'où vous est venue cette passion pour le sport de manière aussi J'arrive de intensive? Toulouse et les Pyrénées étant à côté. Voilà. Mais vous Ça auriez vient pu de vous là. mettre au rugby hein, si vous veniez de Toulouse. Hein. Mais non, Tu as fait le trail diving peut-être, non? mais non, Tu l'as jamais fait, donc je te le conseille. jamais fait. 33 km, la distance la plus importante. Il y a longtemps que vous êtes là? Depuis septembre. Et du coup, vous comptez rester et mettre en place de nouveaux programmes, etc. Eh ben, en alliance avec Julie, parce que l'activité et la diète, je trouve que c'est vraiment une part importante et peut-être mettre des programmes un peu plus spécifiques. Ce qui veut dire Julie et Julie, c'est que quand une a une idée, l'autre doit suivre. Vous devez en parler. On en parle. On en parle parce qu'effectivement, nous, l'intérêt justement de la thalasso, c'est vraiment de travailler sur ces 2 points. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, effectivement, bon, il y a le sommeil qui va se rajouter, le mieux-être avec les soins, et puis aussi la qualité de la chambre. Hein, au niveau de l'hôtel, c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi. On met des brumes d'oreiller, les clients ont le choix de leur oreiller. Donc, il y a vraiment une procédure justement pour travailler ces 3 points fondamentaux. Donc, avec Julie, effectivement, on travaille de pair. Est-ce que vous nous avez amené un objet? Oui, qui paraît, oui, effectivement, ça pourrait ressembler à une Game Boy. Donc, effectivement, c'est un impédance-mètre multifréquence. Alors, c'est l'appareil qui est sur la droite de votre écran, si vous nous regardez. Puis après, il y a 2 belles pompes violettes, enfin de pompes, comment on appelle ça, des baskets. running. Des running, Des on running. sait à qui elles appartiennent. Voilà. Donc, vous nous parlez de votre appareil, Julie? Oui, alors effectivement. Ah non, je parlais de notre Julie. Ah, Mais pardon. c'est pas grave. Ah. Mais, mais c'est vrai que vous êtes Julie aussi. Ah, Mais c'est Ah, pas ça grave. Allez-y, vous étiez parti. Donc, effectivement, l'impédance mètre va permettre de calculer, d'évaluer la répartition du poids de mes clients et afin qu'ils se rendent compte de leur masse musculaire, leur masse grasse, leur masse osseuse. C'est vrai que souvent, on associe une balance impédance métrique à la masse grasse uniquement. Et non, nous, ça va plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je vois n'importe quelle clientèle. Et c'est toujours intéressant de voir justement si leur masse osseuse corrèle avec leur masse musculaire. Et ça permet après travailler aussi au niveau de l'activité physique. Si on voit un manque de masse musculaire. On peut l'essayer? Alors, j'ai pas amené les électrodes qui vont avec, mais vous pourrez passer. Avec Non, plaisir, c'est hein, juste pour voir, pour éviter que... voilà. Oui, non, Je- non, alors il me faut après effectivement des petits patchs c'est- pour accrocher mes électrodes. Mais voilà, c'est comme un Voilà. électroencéphalogramme en fait. C'est le même principe. Oui, sauf que là, finalement, c'est un courant qui passe au niveau de l'eau du corps et en fonction du tissu que le courant va traverser, ça va nous permettre Tu les places où les électrodes? Alors, au niveau de la main et au niveau du pied. Uniquement. Voilà. Et effectivement, ça permet... Et plus on a de masse graisseuse, plus vous envoyez de courant. Non, je suis pas comme ça. Non mais comment ça se Non, passe? c'est- On ressent des petites décharges non, en fait, non? certaines personnes peuvent ressentir, sont plus sensibles, mais généralement on sent pas du tout la charge est vraiment Ouais, c'est comme un minime, hein. examen médical Ça- classique. Tout à fait, ça passe au niveau de l'eau, hein, des tissus, et donc après, moi j'ai plusieurs calculs justement. Et ça, chaque client qui vient chez vous, il y a le droit. Alors, qui viennent me consulter. On a des cures un peu plus spécifiques, comme je vous disais, des gens qui viennent pour le dos, stress, sommeil, digestif, minceur, bref. Ou même pour les personnes qui viennent de l'extérieur, en consultation simple. Et donc, je procède à cette mesure pour justement regarder s'il n'y a pas un manque de masse musculaire qui peut être lié à un déficit en protéines. Donc, à ce moment-là, moi, ça me permet aussi de rééquilibrer l'alimentation. Parce que c'est vrai que les gens s'associent toujours à la masse grasse et des fois, non, ça peut provenir d'un manque de tonicité. Qu'est-ce que c'est, Julie, un bon repas, un bon déjeuner, un bon petit déjeuner qui est suivi d'un bon déjeuner et d'un bon souper? Et d'un bon dîner. Alors, effectivement, bon, il n'y a pas de grandes règles, hein. On va adapter aussi en fonction de chaque personne. Moi, ce que je mets en place au sein de la thalasso, c'est une pédagogie alimentaire autour de la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, si vous la connaissez, elle représente les 5 groupes d'aliments indispensables à avoir sur la journée. Et la boisson indispensable, l'eau, dont on a donc les matières grasses, Les produits laitiers.
les produits laitiers, Les légumes. protéines animales, ce que j'appelle viande, poisson, œufs, les produits céréaliers, les fruits et légumes. Voilà. Et effectivement, après, se dire que tous les aliments qui sont en dehors de ces 5 groupes, et ainsi que la boisson indispensable, donc tout ce qui va être sucre, produits sucrés, boissons sucrées, alcoolisées, je ne pars pas sur une interdiction, juste leur faire comprendre que ce n'est pas indispensable. Donc d'abord, faire le choix, justement, sur les 5 groupes d'aliments. Donc au petit déjeuner, par exemple, je dis à un client, eh bien, il vaut mieux qu'il mette un petit peu de beurre sur son pain que de mettre de la confiture en pensant que la matière grasse, c'est pas bien. Eh bien non. Au contraire, la confiture, ça va rentrer dans la partie plaisir. Je viendrai la rajouter après. Voilà, c'est essayer Mais de... à l'intérieur, c'est quoi? Ce sont des sortes de... Pas de molécules, mais ce sont des petits Ce sont ce qu'on capteurs appelle que des... vous... Dans le cerveau, pour pouvoir vous dire, tiens, il faut que j'arrive à manger ça. C'est une nouvelle éducation, en fait, à la nourriture. Alors, il faut 2 ans pour changer ses habitudes alimentaires. Donc, je sais très bien que le client, quand il part de la thalasso, on est vraiment là pour les rendre acteurs de leur santé. Donc, moi, mon but, c'est de faire passer un message. Et qu'après, le matin, on est toujours habitué à manger un petit peu sucré. Tu conseilles de peut-être changer, de revoir un peu le matin, manger un œuf par exemple le matin. Effectivement, par exemple, je vois pour les personnes qui ont des troubles de motivation, troubles au niveau de la fonction cérébrale, manque de motivation, problème à démarrer le matin. C'est un peu Jean-Claude, ça. Jean-Claude écoute. Un peu stressé, effectivement, on va orienter plus sur le côté protidique le matin, parce que en fait, la fonction cérébrale est contrôlée par la dopamine, qui est l'hormone de motivation, et pour la synthétiser, c'est un apport de protéines qu'il va falloir apporter. Par exemple. Quand on fait beaucoup de sport, est-ce qu'il faut manger beaucoup de protéines ? Alors, un peu, effectivement, on va adapter par rapport à l'activité physique, parce que si on fait beaucoup de sport, mais qu'on n'apporte pas justement le principal élément de la masse musculaire, effectivement, ça va au contraire créer encore plus de déficit. Donc, on peut apporter un peu plus de protéines, mais ça va corréler, on va dire, avec les apports journaliers. Ça va être adapté. Mais effectivement, et donc les protéines, on les retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. On en a aussi dans les produits céréaliers. Après, effectivement, suivant les acides aminés qu'on va retrouver. Alors, je pars un peu dans mon domaine. Les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Et il y en a 8 qu'on ne fabrique pas, qu'on doit apporter et qu'on retrouvera dans des teneurs plus intéressantes dans les protéines d'origine animale. C'est pour ça qu'on orientera un peu plus sur les protéines d'origine animale. Julie, vous nous avez amené, parce que l'autre Julie, vous lui avez damé le pion, mais alors là, on a les renseignements de A à Z. Vous avez amené une paire de chaussures. Eh oui, parce qu'il suffit juste d'une petite paire de baskets pour s'activer et se bouger. Voilà. C'est un message subliminal peut-être. Je vous vois me regarder avec insistance. T'as compris toi? Je l'ai senti aussi. Alors c'est vrai, et Julie a raison. C'est quand même un sport qui est universel et qui reste peut-être le plus simple. Si on veut faire du sport, on met ses baskets et puis on part courir. Parcourir ou on part marcher. C'est la course. Souvent, elle est vue comme quelque chose de. Ça fait peur. Mais juste commencer à marcher. On commence par marcher, puis après, le cœur, c'est un muscle, on le renforce, le système cardiovasculaire est meilleur, et après, on peut commencer à trottiner. Mais c'est vrai que c'est la meilleure des façons. On met des baskets, et on part marcher. En sachant que les recommandations, il y a 2 recommandations. C'est l'Organisation mondiale de la santé, 3 fois 45 minutes dans la semaine d'activité, ou alors 30 minutes d'activité tous les jours. Voilà. Il suffit d'une paire de baskets. Merci à toutes les deux, Julie et Julie, la talente. Merci Guillaume. Merci Nicolas, merci Julie, merci Julie. On remercie bien évidemment toutes les équipes de Destination Île de Ré qui nous ont aidés. Ils ont été très sympathiques à notre égard. Ils nous ont aidés à préparer cette émission. À demain. Naradio, Tube et Info. C'est la suite de cette émission, c'est Destination Île de Ré. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission, bien évidemment en vidéo, île-de-ré.com, naradio.fr, et que tout au long de la saison et tous les jours du lundi au vendredi, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Vous envoyez Naradio au 72 800. Fanny Cassier est avec nous, vient de nous rejoindre. Bonjour Fanny. Bonjour monsieur. Alors Guillaume, on a beaucoup de chance parce que même si on ne s'y connaît pas forcément dans les soins esthétiques, vous allez remédier à tout cela, m'a tourné. Je vais essayer. Alors vous êtes basé à Saint-Martin ? Oui, dans la galerie de Lilo. Et qu'est-ce que vous y faites ? Des massages, des épilations, des soins visage, de la manicure, des beautés des pieds. C'est quoi la mode aujourd'hui ? Du maquillage aussi.
Du maquillage. Oui. Mais C'est pas trop pour combien de vous. prestations au total, Fanny? Parce que c'est énorme, là, sur votre carte. Là, vous avez, je sais pas moi, 50 prestations. Ah ouais, il y en a pas mal, oui. Je les ai pas comptés. Donc vous passez facilement du massage à Ouais, la c'est ce que manucure. j'adore dans mon métier, c'est le fait de faire des choses différentes toute la journée. Vous prenez C'est soin de nos très touristes. agréable. Oui. Mais vous avez, j'imagine, des locaux clients aussi, fidèles heureusement. de l'île de Ré. C'est une activité toute l'année. Toute l'année. Vous, oui. vous êtes combien à bosser sur On est deux. J'ai une apprentie et moi-même. D'accord. Et du coup, ça arrive à vous générer un flux suffisamment important pour pouvoir pérenniser à Ça. moyen terme son emploi, ou c'est pas du tout l'objectif pour le moment? C'est encore difficile l'hiver. Ouais, Les hivers sont durs. Est-ce qu'après, il n'y a pas trop d'esthéticiennes sur le territoire? Alors je crois pas, puisque je crois qu'il n'y a pas de mauvaise concurrence, il faut juste que les gens prennent l'habitude, parce que par exemple dans les statistiques on dit que sur 10 clients il y en a 8 qui vont chez le coiffeur et il n'y en a qu'un sur 10 qui va en institut pour l'instant. Donc c'est encore, c'est juste que les Donc gens il y a des doivent... parts de marché à récupérer. Voilà, c'est ça. Les gens doivent prendre l'habitude, amener les jeunes filles pour qu'elles se fassent épiler la première fois au lieu de se raser par exemple. C'est assez Enfin, important de donner de bonnes On habitudes. parlait de cas de figure qui doivent pas, qui doivent pas arriver souvent. Enfin, je sais pas. Ah, si J'ai pas d'adolescente à la maison, mais enfin, vous voyez des jeunes filles se raser, vous? Bah, en fait, souvent, ça devient tout de suite un complexe où elles vont pas forcément savoir en parler tout de suite à leur maman ou autre, et elles vont chez une copine ou elles trouvent dans la salle de bain un rasoir et c'est parti. Ah ouais, bah, écoutez, comme quoi. Et donc là, c'est dommage parce qu'après, c'est plus difficile de faire machine à... Ah, oui, mais après, vous pouvez rattraper ça? On peut rattraper, oui, bien sûr. Ouais, heureusement, parce que dis donc, Guillaume. Oui, Fanny, quelle est votre part de clientèle masculine? Je sais pas, dans une semaine, ça arrive que tous les jours, j'ai un homme qui vienne. D'accord. Après, ils font diverses choses et pour les épilations, de plus en plus aussi. Ah bon, Mais ils se alors, mettent qu'est-ce- aussi à faire des attendez, soins un visages, homme, par ça exemple. épile quoi? Le dos, les oreilles, Les jambes. le nez, Les oreilles? Oui. D'accord. le nez aussi, Ah ouais. Les jambes pour les cyclistes. les jambes pour les cyclistes. Mais ça fait pas le Pour des maillot, ça opérations fait pas aussi. le maillot ou d'autres Non, parties. le maillot, bah, ça je fais pas parce que c'est souvent comme ça qu'on est un peu embêté. que vous- Eh ouais, par la Ouais, clientèle ils appellent, ils demandent masculine. ce genre de prestations et du coup c'est forcément qu'ils ont des idées derrière la tête. Donc ça, moi je fais pas, je renvoie à un institut spécifique attendez. pour les hommes. Mais c'est chaud votre métier à tout point de vue d'ailleurs. Il n'y a pas que la cire qui est chaude en fait, c'est ça? Non mais c'est très. Enfin, vous nous apprenez des choses. Alors aujourd'hui je viens, comme ça peut être le cas régulièrement, on a des sourcils trop longs. On vient sans rendez-vous ou il faut avoir un rendez-vous chez vous? Alors l'hiver peut-être qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous. Alors, pour des sourcils, on va réussir à prendre entre des rendez-vous, mais sinon non, c'est mieux sur rendez-vous. Parce que nous on a beaucoup de prestations d'1 heure ou 1h30, donc c'est mieux d'avoir rendez-vous. Guillaume. Donc là, on est touriste cet été, en pleine saison. On peut venir chez vous sans difficulté. Il n'y a pas besoin d'être un client régulier. Non, pas du tout. D'accord. Vous avez l'habitude de cette activité qui n'est pas linéaire en fait, hein, où Ah oui. on sait qu'on a plus de monde l'été et puis moins de monde l'hiver. On Faut s'y travaille adapter. énormément, on élargit la plage horaire, on travaille les lundis tout le temps maintenant, dès que c'est la saison, pour justement qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et puis c'est un lieu un peu particulier, hein, l'îlot à Saint-Martin. Là, vous êtes un peu au cœur du réacteur, on va dire. Il y a du monde qui se balade à Saint-Martin. Et puis en même temps, l'îlot, c'est un petit peu secret, c'est un petit peu ça. l'envers du décor. L'avantage, c'est que c'est un petit peu calme et que dans la galerie, par exemple, des commerçantes ou des gens qui font des cures et qui viennent régulièrement à l'Institut peuvent passer par derrière et qu'on ne le voit pas. Il y a aussi une vraie discrétion et j'aime bien ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre force? Ma force, c'est l'originalité de ma salle de massage. Alors, on va en parler parce que, alors Jean-Claude, voilà, on le montre pour ceux qui nous suivent via île-de-ré.com et naradio.fr, la petite brochure. Il y a, alors on ne le voit pas parce que c'est tout petit, mais il y a une sorte, c'est un aquarium C'est un aquarium de sous la 300 table de 000. massage. C'est-à-dire que on y va, on lui parle mal, elle vous noie. Non, Non, mais ça se passe comme ça en fait. non, il y a une vitre dessus. Une cliente Parce que un peu sinon, trop on verrait pas pénible. les poissons d'ailleurs. Ah oui, d'accord. S'il n'y avait pas une vitre appuyée, parce qu'en fait, quand on regarde par le dessus sur l'eau, on voit pas bien, c'est trouble. Il y a une vitre plaquée contre pour qu'on voit bien les poissons. Mettez votre micro bien près avant que Pardon. vous fassiez tirer les oreilles par Jean-Claude. Mais du coup, c'est totalement original effectivement, mais je sais pas, moi je trouve ça vraiment drôle parce que vous nous avez apporté un petit cadeau, on le verra, un petit objet tout à l'heure, on le verra, mais t'avais déjà vu ça toi, Guillaume? Non, jamais. Non, jamais. On découvre. Alors c'est bien, c'est une originalité aussi de l'île de Ré pour le coup. Hein. C'est ça.
Comme quoi, notre île Bah, a personne plein n'a d'idées. vu ça nulle part ailleurs, parce que j'ai vraiment des clients qui viennent de toutes parts et à chaque fois c'est vraiment la grosse découverte et ils sont très contents de voir que le cadre est aussi soigné. Et dans l'aquarium, est-ce que vous avez mis le phare des baleines ou un truc comme ça? Ah non, mais quitte à pousser, il faut Ce sont des pousser. poissons d'eau de Non. mer. Non, Non. j'ai mis des décos, j'ai plutôt ramené des beaux coquillages de certains endroits où je suis allée. Ouais, j'essaye de varier la déco de l'aquarium aussi pour que les gens s'ennuient pas quand même. Fanny, vous habitez l'île de Ré. Oui. Vous habitez le village de la Flotte. Oui. Tous les jours, vous allez à Saint-Martin. Oui. C'est une route qui est assez fabuleuse. Vous la faites en vélo, en voiture? Non, je la fais en voiture. En voiture. Pas très bien, Il faut prendre son vélo. Hein. c'est vrai. Voilà. Être éthèse, avoir son activité sur l'île de Ré, comme ça, à Saint-Martin, c'est quoi la vie de tous les jours? C'est vraiment un plaisir. En fait, pendant longtemps, j'ai vécu à La Rochelle et j'ai travaillé dans l'île et j'ai la sensation de beaucoup plus profiter de l'île de Ré depuis que j'y vis. C'est-à-dire que quand je débauche, je peux faire un pique-nique plage, Faire un aller surf marcher, au rouillot. voilà, aller surfer, aller marcher. J'adore le cadre. Le cadre de vie, je pense que c'est ça la vraie richesse. Donc c'est un vrai choix d'être venu sur l'île de Ré pour installer votre entreprise. Hein. Oui, en fait, j'ai tout de suite, rapidement, eu plus d'opportunités de travail dans l'île de Ré, liées à mon métier. Au début, j'ai travaillé avec les hôtels avant de monter mon institut. J'ai monté des instituts dans les hôtels. C'est comme ça que j'ai démarré pendant 2 ans. Et puis un jour, je me suis dit que ce serait bien de le faire pour moi, que ça payerait sans doute davantage et surtout que je pourrais évoluer et avoir des salariés surtout, transmettre. Et les hôtels continuent à vous renvoyer des clients, j'imagine? Oui, non, je les travaille hébergements beaucoup avec le Toiras, par exemple, D'accord. qui n'a pas justement cette possibilité d'avoir une cabine bien-être tout est pris déjà, ils ont moins de place, donc ils travaillent avec moi beaucoup. C'est quoi la mode aujourd'hui dans un salon esthétique? On Euh, fait quoi? Maintenant, j'ai vu que pas mal de femmes se faisaient enlever de la graisse, par exemple, par le froid, etc., ou par une espèce de ventouse. Alors, pardon c'est ça. pour mon La jargon. lipoaspiration, ça s'appelle. Non, mais je suis presque un culte en... Enfin, si, comme tous les mecs, ou la plupart chez les sourcils, voilà. Mais pas le dessus. Et... Ils m'ont toujours dessus. Et Ah, moi, je fais pas les sourcils, et, moi. et pas le dessus, elle vient de me dire. Tu vois, en plus, C'est elle, vite elle, fait. C'est elle combien, observe- c'est combien, Nicolas? elle est Attends, regardez forte. le prix, hein. On va demander à Jean-Claude qui se cotise pour me payer l'esthéticienne. Donc, non, c'est promis, je ferai le dessus. Je viendrai vous voir la prochaine fois. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? En ce moment, on fait plus tout ce qui est bronzage, etc. Non, c'est pas. Bah, déjà ici, ça serait Ici, malvenu. ouais, voilà, déjà il fait beau, donc on n'a pas besoin de cabine de bronzage. Et je dirais, moi j'ai beaucoup de massages et gommage corps. En ce moment, il y a beaucoup de gommage corps. Donc l'idée de renouveler les cellules de la peau pour qu'elles soient bien hydratées. Et donc beaucoup de massages et bien sûr de la minceur. Moi, je travaille avec un appareil de lipoaspiration et de ionisation, c'est-à-dire qu'en même temps de faire du palpé roulé, je fais également de la pénétration de produits. D'accord. Et Qui si agit vous sur les pouviez tissus. arrêter de me regarder avec insistance, ça serait quand même gentil. Fanny ne fait que regarder tes sourcils. Si oui, je peux non, me elle permettre, a regardé mon Nicolas. ventre. Elle a regardé mon ventre, j'ai bien noté. Et Ton encore, ventre et tes sourcils. hein. heureusement qu'elle n'a pas regardé le ventre de Jean-Claude, alors il finit par être poché d'un œil. Donc, mais voilà, non, mais en tout cas, c'est vraiment un beau sujet. Bravo pour ce que vous faites. Vous nous avez apporté un petit objet, puisqu'on demande à tous nos invités durant l'été de nous apporter un objet. Jean-Claude va peut-être nous le montrer, c'est juste en dessous. Alors, je le vois, voilà, avec donc c'est un pot de nourriture pour les poissons. De pastilles. Parce qu'en fait, je colle une pastille juste en dessous de la tétière pour que les gens voient tous les poissons aller se nourrir Mais sous là, leurs yeux. Mais ils pensent un instant qu'ils vont manger leur gommage, en fait. Non, et en fait, ils les regardent aller manger et ils adorent parce que du coup, ils voient toutes les sortes de poissons. Il y en a des plus gros que d'autres, de différentes espèces et du coup, Vous avez mis quoi comme poisson? Des poissons rouges? des poissons tropicaux. Et vous connaissez leur race, non? J'ai des guppies qui se reproduisent beaucoup, Vous c'est-à-dire êtes qu'aujourd'hui, j'ai aquariophile plus besoin d'acheter. J'ai toujours aimé ça, l'aquariophilie quand même. Bien sûr. C'est d'ailleurs les réflexions des gens qui m'ont donné l'idée de mettre l'aquarium sous la table parce qu'ils me disaient toujours que c'était dommage de regarder les pieds de l'esthéticienne, ce qui est vrai. Ah oui, intéressant. Et en fait, à force de me dire ça, un jour, un couple m'a dit qu'ils avaient vu une vasque d'eau avec des pétales de fleurs qui flottent. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, si c'était des poissons, ce serait top. Parce qu'il paraît que ça détend de regarder les poissons. Et puis ça, à droite, c'est le petit cadeau, probablement. C'est le petit cadeau. C'est le petit cadeau. Naradio 72 800. Bien évidemment, on cesse de vous le dire, de vous le marteler. Vous pouvez gagner ça. Et puis alors surtout, venez à la Belle de Ré.
Alors Guino, c'est la marque avec laquelle vous bossez? Oui, je travaille en exclusivité avec Guino. D'accord, c'est une bonne marque? Oui, une très bonne marque. D'accord. C'est des laboratoires pharmaceutiques C'est surtout. la Mercedes du cosmétique. C'est surtout des laboratoires pharmaceutiques. Du coup, c'est des bonnes fabrications. Il y a pas Les de produits naturels, ça existe dans les contamination, cosmétiques? micro. On Bah, en commence fait, à parler de bio, mais dans ces marques-là, ça existe? Je dirais pas que pour les produits cosmétiques, je suis vraiment pour le bio parce qu'on sait qu'il y a des molécules synthétiques qui marchent très bien et qui sont bonnes pour l'homme. Donc je vois pas pourquoi ne pas les utiliser. Je pense que pour les produits, c'est nécessaire, surtout pour que ça traverse les couches de la peau. Merci beaucoup, Fanny. Guillaume, un petit mot peut-être? Non, On peut la carte, féliciter la pour... carte est magnifique et je me permets de dire à Fanny que j'irai bientôt. Si je Ah, ça voudrais rentre. juste préciser que au-dessus, notamment il y a l'aquarium sous la table de massage, mais au-dessus il y a un plafonnier étoilé. C'est-à-dire que Excellent. sur le ventre on regarde les poissons, sur le dos on regarde les étoiles. D'accord. Voilà. Génial. Moi, personnellement, je préférerais partir dans les airs. Moi, l'idée des poissons, c'est très bien. Oui, oui, Super. mais- On voyage avec les poissons. Oui, il faut avoir envie de couler, effectivement. Mais en tout cas, l'idée est superbe. Plafond étoilé ou alors tête dans l'eau et dans l'aquarium avec ces beaux poissons. Bravo Fanny. Merci, c'est Merci, gentil. Fanny. Merci beaucoup. Merci Guillaume. On se retrouve Merci, pour Nicolas. une prochaine édition très vite. On remercie bien sûr l'incontournable Jean-Claude Marmier qui va certainement aller chez Fanny parce qu'il y a du boulot sur le bonhomme. Merci beaucoup. À bientôt. La radio, Tube et Info.